Spécialement aujourd'hui, il est reçu pour le compte du dossier et non de la chronique. Il s'agit bien sûr de Patrick Bomboka et c'est un plaisir de vous recevoir, Patrick. Merci beaucoup. Alors, on va commencer pour parler de la caution électorale principalement, sachant que le rendez-vous est déjà pris pour ce 20 décembre 2023. Alors, il s'agira des 4 scrutins jumelés, la présidentielle, les législatives nationales, provinciales et cette fois-ci, il s'ajoute aux élections des conseils municipaux. Alors, au-delà des conditions d'éligibilité, chaque candidat est appelé à verser un cautionnement. Qu'en est-il au juste? Effectivement, le cautionnement équivaut tout simplement au paiement de frais de dépôt de candidature qui revêt un caractère non remboursable. Il est versé dans le compte du Trésor public et pour les cas d'espèce, c'est à la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations des GERAD que le candidat est censé verser sa caution électorale dont il doit ramener les récépissés à la CENI. Il s'agit donc d'une obligation légale en vertu de l'article 104 de la loi électorale. Alors, vous êtes sans oublier que nous sommes à notre 4e cycle électoral ici en République démocratique du Congo. Alors, quelles sont les évolutions saillantes à noter? Faisons un petit décompte comparatif dans le temps. Pour la présidentielle de 2023, retenons, en attendant bien sûr la liste définitive, au total, 24 candidats sont en course, dont le président en exercice Félix-Antoine Tshisekedi qui brigue un second mandat. Au cycle électoral de 2018, il y avait, rappelons-le, 21 candidats, contre seulement 11 en 2011 et 33 en 2006. Vous l'aurez remarqué, le premier cycle électoral avait donc enregistré le plus grand nombre de prétendants à l'élection présidentielle. Quand on jette un regard sur l'évolution du nombre de candidatures aux législatives nationales, l'on s'aperçoit que le nombre a plus que doublé. Presque 9000 candidats en 2006 et 23 653 candidats en 2023. Côté législative provinciale, le nombre a presque quadruplé, passant de 13 475 candidats en 2006 à 49 552 candidats en 2023. Des chiffres qui témoignent un très fort engouement autour des élections en République démocratique du Congo. Alors le 8 octobre déjà 2023, la CENI a clôturé les opérations de dépôt et de traitement des dossiers de candidature à la présidentielle. L'on se rapproche davantage à la date butoir. Le compte à rebours est presque lancé pour les élections de 2023 qui mobilisent près de 45 millions d'électeurs contre 25,6 millions d'électeurs en 2006. Si au premier cycle électoral, la facture des opérations était estimée autour de 370 millions de dollars américains, au troisième cycle, les élections ont coûté beaucoup plus cher, jusqu'à dépasser le seuil d'1 milliard de dollars américains. S'agissant du processus électoral en cours, le budget initial a été fixé autour de 689 millions de dollars américains, un peu moins qu'en 2018. Alors, je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Vous avez parlé de 45 millions d'électeurs. Quelle est la suite du chronogramme opérationnel de la CENI? Effectivement, conformément au chronogramme opérationnel publié par la CENI, il faudrait attendre la date du 18 novembre 2023 pour connaître la liste définitive des candidats présidents de la République. Eh bien, comme le stipule l'article 110 de la loi électorale, la campagne électorale commence 24 heures après la publication de la liste définitive des candidats présidents de la République et s'achève 24 heures avant l'ouverture du scrutin. Merci à vous, Patrick, pour ce dossier apporté. Nous espérons vous retrouver encore une fois pour la suite, bien sûr, encore une fois sur ce plateau. Au grand plaisir.